Peut-on devenir charismatique quand on a un syndrome de l'imposteur? À première vue, ça a l'air sacrément perdu d'avance, et pourtant, si ton syndrome de l'imposteur entrave les projets qui te tiennent le plus à cœur, alors tu as probablement déjà fait des recherches sur le charisme et la façon dont tu pourrais toi aussi fédérer un groupe autour de tes idées. Et je pose l'hypothèse que tous les conseils comportementaux que tu as lus jusqu'ici n'ont fait que renforcer ton sentiment d'imposture au lieu de t'en libérer. On t'a dit que les gens charismatiques se tenaient droit tout en étant détendus en même temps parce qu'ils étaient vraiment sûrs d'eux, qu'ils levaient le front pour faire face à l'avenir tout en restant humbles, regardaient les gens dans les yeux sans les intruser parce qu'ils étaient à la fois sincères et empathiques, et que si tu adoptais cette même attitude, au bout d'un moment tu te sentirais plus à l'aise, la mayonnaise relationnelle finirait par prendre et chacun se tournerait vers toi en te trouvant charismatique. Alors ces conseils sont peut-être pertinents pour ceux qui n'ont pas de syndrome de l'imposteur, mais quand on vit depuis longtemps dans la peur d'être démasqué, c'est une piste sacrément difficile à suivre. On ne peut pas dire à quelqu'un qui souffre déjà de faire semblant, de faire encore plus semblant et s'attendre à obtenir un changement radical de situation. Il est peut-être temps d'envisager une autre voie. Aujourd'hui, on va voir ensemble par quel processus tu vas pouvoir passer du sentiment d'imposture à la joie de voir les autres se tourner vers toi quand tu partages avec eux tes idées, sans avoir à singer des comportements qui ne te correspondent pas. Mais pour cela, il va falloir démonter une idée reçue tenace et qui fait des ravages chez les professionnels qui souffrent d'un sentiment d'imposture. Le charisme, ce n'est pas une qualité, ni même un ensemble de qualités. Ce n'est pas une vertu de l'être avec laquelle on aurait la chance d'être né ou pas, et qui déterminerait une série d'attitudes caractéristiques qu'on peut toujours singer du mieux qu'on peut jusqu'à obtenir les mêmes résultats. Dire à quelqu'un qu'il est charismatique parce qu'il a telle qualité qui induit telle attitude, c'est en réalité une forme de non-sens et une de ces petites aliénations ordinaires qui nous entravent tant. Pourquoi ? Parce que s'obstiner à penser les gens en termes de qualité et de défauts revient à les considérer comme des objets qualifiables, des substances fixes et finies qu'on peut extraire des situations, prendre dans sa main et regarder sous tous les angles afin d'en déterminer les composants. C'est ce qu'on appelle la vision essentialiste de l'humain. Quand on qualifie l'essence de quelqu'un en disant il est comme ci, elle est comme ça, on l'enferme dans une liste d'adjectifs et on cesse de le penser comme un sujet social en changement permanent et toujours en interaction avec le milieu dans lequel il se trouve. Autrement dit, plus tu penses le charisme comme faisant partie ou pas de ton essence, plus tu te regardes comme un objet déconnecté du milieu, au lieu de te vivre comme un humain relié aux autres, qui a les moyens d'agir pour transformer sa façon d'exister dans le groupe. Si en plus tu essaies de singer des comportements pour te rapprocher d'une image déconnectée de tout contexte, tu vas entrer dans un véritable cercle vicieux. Plus tu vas faire semblant pour ressembler à ceux que tu considères comme charismatiques, plus tu vas te vivre intérieurement comme un pantin, une parodie désolante, et plus tu te sentiras obligé de cacher ton indignité. Bref, c'est un engrenage sans fin. Sortir d'une vision essentialiste de soi et arrêter de voir le charisme comme une vertu de l'être qu'il faut feindre tant bien que mal à défaut de la posséder, ça change radicalement la donne et ça ouvre la porte à une autre perception des situations. Alors si le charisme n'existe pas en soi, que se joue-t-il vraiment quand on dit de quelqu'un qu'il est charismatique ? Le charisme, c'est le nom qu'on donne à un phénomène qui se joue à l'intérieur d'un cadre relationnel particulier. Dans le cadre d'une relation professionnelle, par exemple, entre un professeur et son élève ou entre deux collègues. C'est le résultat d'une dynamique sociale qui se manifeste à un moment très précis. Quand une personne habite sa place et assume avec tellement d'intensité et de profondeur le pouvoir qui découle de cette même place, que les autres vont adapter la leur en fonction. Quel que soit le cadre relationnel en jeu, qu'on soit au travail ou dans la vie privée, quand on assume sa place, l'autre se met automatiquement à la sienne. C'est parce que j'assume pleinement ma place de professionnel que cela donne envie à des gens de se tourner vers moi. Ce n'est pas une histoire de qualité, c'est une histoire de posture. Pour que quelqu'un dise de toi qu'il te trouve du charisme, il faut qu'il ait senti en lui-même un mouvement, un désir de pivoter dans ta direction, comme le tournesol adapte sa position pour suivre le soleil.
Quand on se tourne vers quelqu'un sans forcément pouvoir identifier les raisons pour lesquelles on le fait, on va expliquer cela en disant que cette personne est charismatique. En réalité, on se tourne vers quelqu'un pour des raisons précises mais souvent inconscientes. Parce que cette personne porte en elle des réponses aux enjeux qui nous travaillent intérieurement ou qui travaillent toute la génération à laquelle on appartient. Parce qu'elle assume et manifeste un savoir qu'on désire pour soi, parce qu'elle stimule notre envie de grandir, de comprendre, de gagner en pouvoir d'agir et de s'illustrer d'une façon nouvelle dans le monde. Parce qu'on désire, comme elle, faire rayonner notre pouvoir et être capable de l'exprimer depuis notre place à nous. Prends un moment pour identifier les personnes à qui tu trouves du charisme et tu vas vite te rendre compte qu'elles représentent un savoir, un pouvoir ou une liberté que tu désires ardemment pour toi. On se tourne vers celles et ceux dont la dynamique intérieure stimule la nôtre, qu'on s'en rende compte ou pas. Autrement dit, on trouve du charisme aux personnes qui nourrissent notre processus existentiel et notre désir de grandir. Et elles ne peuvent le faire que parce qu'elles assument vraiment leur place à elles et le pouvoir qui va avec. Et c'est précisément là que toi, tu as un sérieux problème. Quand tu as un syndrome de l'imposteur et qu'au fond de toi, tu es persuadé de n'avoir pas le droit d'être là, tu n'as aucun moyen de stimuler la dynamique intérieure des autres, précisément parce que tu ne sais déjà pas quoi faire de la tienne. Tu ne peux pas donner envie aux gens de s'adapter en fonction de ta place, puisque ta place, tu ne sais pas vraiment où elle est, tu ne l'habites pas, tu ne la fais pas vraiment vivre à travers tes actes et tes paroles. Tu ne peux pas donner envie aux autres de grandir et de se nourrir de tes réponses, de ton pouvoir, puisque tu utilises ton énergie à te cacher, au lieu d'assumer ta hauteur, ta force, ton rayonnement, ton savoir, tout ce qui fait de toi une ressource pour la communauté. Mais aujourd'hui ça va changer. Comme disait François Roustan, quand on est à sa place, l'univers répond. Si personne ne se tourne vers toi, si l'univers autour ne répond pas quand tu prends la parole, si tu as l'impression que tu n'exprimes pas ton juste pouvoir et que celui-ci n'intéresse personne, cela signifie non pas que tu manques de la vertu charisme, mais tout simplement que tu n'es pas à ta place, que tu ne l'habites pas vraiment, que tu ne sais pas où te mettre pour impacter ceux qui auraient envie et besoin de se nourrir de ton savoir. Et habiter sa place jusqu'à ce que les autres désirent se tourner vers nous, c'est un processus, un cheminement qui se vit de l'intérieur et sur la durée. Pour avancer vers cet horizon particulier, je vais te donner 3 pistes, 3 dimensions différentes que je t'invite à travailler et qui sont constitutives de ta place dans ce qu'elle a de singulier et de percutant aux yeux des autres. Pour commencer, c'est vraiment important d'assumer autant que possible son histoire comme un récit mouvant qui continue de s'écrire chaque jour. On ne peut pas habiter une place dynamique et vivante quand on se sent pris au piège d'une histoire qui tourne en boucle et sur laquelle on a le sentiment de n'avoir aucune prise. Partout où tu as l'impression de subir ton histoire, je t'invite à te demander comment en devenir pleinement l'auteur. C'est comme ça que tu pourras enthousiasmer les gens qui t'écouteront parler. Ensuite, tu peux travailler ton niveau d'implication dans chaque relation qui se joue avec les autres. Ta place n'existe pas toute seule, elle n'existe que dans l'interaction avec l'extérieur. Sans vraie relation à l'autre, assumée dans toute sa profondeur, tu ne peux pas vraiment habiter ta place et de fait, personne n'adaptera la sienne en fonction. Tu peux également porter une attention sur ta façon de faire vivre ton savoir à travers tes actes et tes paroles. Un savoir qui n'est pas incarné est un savoir qui ne sert à rien ni à personne et même pas à toi. Habiter sa place, ça veut dire être capable de mobiliser son savoir dans l'instant, de l'incarner et d'en faire des ressources pour construire et développer un projet qui a du sens. Si ton savoir n'est que théorique, si tu ne sais pas comment le relier à la matière, si tu ne sais que le recracher scolairement sans te l'approprier et le mettre à ton service, tu ne peux pas donner à d'autres l'envie de se nourrir de tes ressources. Pour passer de ton sentiment d'imposture au fait de sentir les autres se tourner vraiment vers toi quand tu parles de ce qui t'anime, je t'invite à passer par un cheminement intérieur, un processus vivant et singulier qui va te permettre d'inventer, de construire et d'habiter ta place en mettant ton pouvoir au service d'un beau projet. C'est un travail de soi qui ne peut se réduire à la mise en valeur de ses qualités et encore moins au fait de singer les comportements de ceux qui incarnent ce qu'on aimerait tant devenir. Si je crée aujourd'hui des vidéos comme celle-là,
C'est parce que je crois que le désir d'advenir à autre chose nous habite tous, autant que nous sommes, et que ce désir doit être protégé, stimulé, et orienté vers des réponses qui respectent vraiment ce qui fait notre humanité. Et que c'est ainsi que chacun pourra mettre fin à sa souffrance au travail, à son sentiment d'enfermement, à sa perte de sens. Dans un bain culturel qui valorise la performance sans fin, la conformité et la jouissance individuelle, je crois que nous avons tous intérêt à réapprendre à nous regarder comme des humains capables de s'affranchir, de créer du sens, de vivre leur carrière comme un espace de création, d'expression, de résilience et de contribution au bien de la cité. Si c'est bien vers cet horizon que tu veux marcher, alors rejoins-nous, abonne-toi, et pour finir, j'aimerais tant que tu retiennes, de ces vers qui pour toi s'embrassent, la formule de magicienne qui servira de dédicace. Pour autant que l'envie te vienne, pour peu que tu en aies l'audace, prends le temps d'habiter ta place et chacun sera à la sienne.